Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de NTC Yangsheng sur les Baduanjin, les 8 pièces de brocart. Aujourd'hui, nous sommes déjà au 5e mouvement, secouer la tête et remuer la queue pour chasser le feu du cœur. Donc, comme son nom l'indique, nous allons chercher ici à soulager le cœur d'un trop plein de chaleur, car c'est l'organe qui va être souvent le plus impacté quand il y a trop de chaleur dans le corps. Et ça va pouvoir se faire notamment grâce à la stimulation du point d'Achui qu'on a vu déjà dans la vidéo précédente qui se trouve au niveau de l'arrière de la nuque. Donc en stimulant ce point qui est un point du Tumai, du vaisseau gouverneur, on va pouvoir justement stimuler tous les méridiens yang et ainsi libérer la chaleur. C'est un exercice qui va également permettre de renforcer globalement le corps par la posture du cavalier basse. On va renforcer les jambes et ainsi tonifier l'énergie des reins. Donc ça c'est un effet secondaire, on va dire, qui est moins important. Et d'un point de vue plus articulaire et musculaire, on va travailler sur la nuque, sur les épaules, sur tout le dos, sur le ventre et sur les fesses. Donc on va renforcer les muscles de toutes ces zones-là et on va du coup travailler aussi sur la souplesse de ces articulations-là, donc de toute la colonne, des hanches et de la nuque et des épaules. Voilà, donc un mouvement assez complet. À faire tout de même avec modération parce que justement, comme on cherche à chasser le feu, ça fera pas de mal, vous pouvez le faire même si vous n'avez pas de trop de chaleur au niveau du cœur. Par contre, ne le faites pas trop parce que du coup ça peut aussi un petit peu faire tourner la tête, par exemple si on le fait un petit peu trop. Dans tous les cas, je vous rappelle que vous pouvez demander l'avis de votre kiné ou de votre prof de sport, de votre médecin si vous avez le moindre doute avant de pratiquer un exercice. Voilà, et vous pouvez sinon aussi me mettre un petit mot en commentaire si vous avez des questions. J'essaierai de vous répondre du mieux possible. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo paraîtra. Et maintenant, je vous propose qu'on passe ensemble à l'explication du mouvement. Alors, on démarre le mouvement pieds joints, les bras le long du corps. On fait ce mouvement d'ouverture où on va légèrement ouvrir les bras, paume vers l'arrière. On va mettre le poids du corps sur la jambe droite pour ouvrir le pied gauche à la largeur des épaules, pieds parallèles entre eux. On tourne les mains, paume vers l'avant et on vient ramener les mains au niveau du dantian à quelques centimètres, une vingtaine à peu près, et les doigts se font face. Voilà donc pour ce mouvement d'ouverture. Et on va donc enchaîner avec l'exercice qui est loin d'être le plus facile. Donc je vais un petit peu décomposer le mouvement. Donc vous allez laisser redescendre un petit peu les mains pour les avoir paume vers le ciel. Et vous allez les monter devant le thorax, devant le visage. Au niveau du visage, elles vont tourner paume vers le ciel à nouveau pour ouvrir les bras et tendre les bras vers le haut. Mais en même temps, on va travailler également les jambes. En même temps, on va ramener le poids du corps sur la jambe droite pour pouvoir ouvrir un petit peu plus en position du cavalier. Donc, on enchaîne les deux ensemble. On est donc dans cette position de départ, main vers le ciel, on monte, poids du corps sur la jambe droite, on ouvre, on étire, on se grandit et on relâche les bras sur le côté. On fléchit bien les genoux et on ramène les mains sur les cuisses. Les doigts sont vers l'intérieur et le pouce vers l'extérieur. Donc là, on est en posture
dite posture du cavalier. Donc les pieds sont à peu près 2 fois la largeur des épaules. Les pieds sont toujours parallèles. Ça, c'est assez important. Ok. Donc, on va démarrer le mouvement. Donc, on est bien installé dans notre posture. On va redresser un petit peu le buste, pencher le buste vers la droite et regarder le pied droit. On va faire un cercle avec la tête sur le côté. On regarde toujours droit. Et là, on fait un cercle vers l'arrière pour revenir en position initiale. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. On se grandit. On décale le buste sur la gauche. On regarde le pied gauche. Le buste, par contre, reste toujours droit. Et on tourne le poids du corps sur la jambe droite maintenant. Mais on regarde toujours le pied gauche. Et on part sur le côté pour revenir en position initiale. Donc on va le refaire de chaque côté. On se grandit. On penche le buste sur la droite. On regarde le pied droit. Poids du corps donc sur la jambe droite. On tourne en passant par devant. On regarde toujours la jambe droite, mais le poids du corps est sur la jambe gauche. Et on se replace. On se redresse, on penche le buste, on regarde le pied gauche, on tourne par devant. Et on se replace. Voilà, on fait ce mouvement 3 fois de chaque côté, donc on va le refaire ensemble. On se redresse, poids du corps sur la jambe droite, on regarde le pied droit. Poids du corps sur la jambe gauche. Et on se repositionne. Et une dernière fois de l'autre côté, on se redresse, on penche le buste sur le côté gauche, on regarde le pied gauche, poids du corps sur la jambe droite, et on revient. On relâche, on ramène les pieds à la largeur des épaules, main, paume vers le dantian, les doigts se font face. On en profite pour bien respirer, bien souffler. C'est un mouvement qui est un petit peu, voilà, qui va demander un petit peu plus d'effort que pas mal d'autres mouvements qu'on a fait jusque-là. C'est un mouvement pour travailler justement donc le feu du cœur. Donc quand vous êtes terminé, prenez bien le temps de revenir à une respiration tranquille et un battement cardiaque tranquille. Et vous ramenez les mains posées sur le dantian, paume l'une contre l'autre. Et vous ramenez les pieds joints. Et maintenant on va faire l'enchaînement ensemble. C'est parti!